Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, aujourd'hui commence la campagne électorale pour la présidentielle de février 2012 au Sénégal, mais également aussi ici dans la diaspora 2019. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, nous entamons aujourd'hui la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal. Et les jeunes de la majorité présidentielle en France ont convoqué cette conférence de presse pour dire à l'ensemble de nos compatriotes en quoi le candidat Macky Sall est le meilleur candidat, mais surtout pour dire en quoi le candidat Macky Sall est le candidat de la jeunesse. Je voudrais, avant d'en venir à ces raisons, remercier nos compatriotes journalistes qui sont là pour relayer notre message. Ensuite, souhaiter à l'ensemble de nos compatriotes d'entamer une campagne apaisée qui aboutira à une victoire éclatante du candidat Macky Sall dès le premier tour. C'est le lieu également de déplorer l'ensemble des appels à la violence. Le Sénégal est connu pour sa stabilité, pour sa paix, mais également pour notre maturité démocratique. Notre responsabilité est de continuer dans cette dynamique. C'est également le lieu de remercier l'ensemble de nos chefs religieux, les responsables de la société civile et tous les compatriotes qui ont jugé nécessaire d'appeler nos compatriotes à une campagne apaisée et sans violence. Cela dit maintenant, je m'en vais introduire mes camarades de la mouvance, le PS, l'UCS, les jeunes de l'APR, je dis Koulim Dioum, l'ensemble des jeunes qui sont là pour décliner un certain nombre de raisons qui justifient que les compatriotes renouvellent leur confiance au candidat Macky Sall et ce, dès le premier tour. Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer en Wolof. On a une expression Wolof qui dit Nit su la joxe añ su la diggee reer nga mën koo gëm. Pourquoi je dis cela? Nous avons un candidat qui ne part pas de rien. Nous avons un candidat qui pense à tout le Sénégal, peu importe la catégorie sociale, peu importe la catégorie d'âge. Un Sénégal pour tous, donc nous avons dit. Un candidat qui, en 7 ans, a un bilan qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Pourquoi il est exceptionnel, ce bilan? Dans chaque secteur que vous prendrez au Sénégal, entre 2012 et 2019, les résultats qui ont été produits par le président et désormais candidat Macky Sall sont 2 fois, voire 3 fois ou 4 fois mieux que ce qu'il a trouvé en 2012. Prenons pour exemple l'éducation, la jeunesse, donc l'avenir de ce pays, l'avenir de la nation. Au Sénégal, jusqu'en 2012, nous avions nos frères et nos sœurs qui étudiaient dans des abris provisoires, qui faisaient guise de lycée, d'école élémentaire ou de collège. Jusqu'en 2012, nous avions un taux d'abri provisoire de 18% au Sénégal. En 7 ans, Macky Sall a permis de réduire le taux d'abri provisoire à 9%. Plus de 500 milliards investis dans l'éducation et l'enseignement supérieur. 333 écoles élémentaires construites à l'intérieur du Sénégal. 61 collèges, 21 lycées. J'ai donné une fois dans un reportage l'exemple du lycée de Médina Yoro Foulah. On est passé d'abri provisoire à lycée en dur.
C'est pour cette jeunesse-là l'avenir du pays. Parlons également de l'enseignement supérieur. Nous l'avons tous vu récemment. L'UCAD, la capacité d'hébergement, 5800 lits en 7 ans. C'est le double de ce qu'on a trouvé, le double de ce qui a été fait pendant 50 ans. C'est pour cela que nous parlons de résultats et de bilans exceptionnels. Modernisation des universités UGB à Saint-Louis, la même chose à Bambey, à Thiès, etc. Le président Macky Sall, c'est ce président-là qui a permis aux étudiants aujourd'hui de payer moins les tickets de restaurant dans les universités. Le président Macky Sall, c'est le président qui a permis l'augmentation des bourses au Sénégal et à l'étranger. Mes camarades y reviendront. Nous disons également, et je pense que tout le monde peut l'accepter, aucun pays ne peut prétendre à l'émergence sans de bonnes infrastructures. Combien de territoires désenclavés au Sénégal sous Macky Sall? Prenons l'exemple de Fatick. On a beaucoup de nos camarades sur la table qui sont originaires de là-bas. Avant Macky Sall, pour aller à Fatick, on prenait 4h30. Aujourd'hui, en 1h30, on est en Fatick. Combien de territoires ont attendu un pont pendant 50 ans? L'exemple de pont le plus parlant que l'on a, c'est le pont Sénégambie. Une réalité sous Macky Sall, quelque chose qu'on a attendu pendant 50 ans. Ce pont-là, par exemple, permet aux habitants de Foundiougne, qui avant, à 18h, ne pouvaient plus se déplacer, maintenant, avec ce pont-là, n'importe quelle heure, ils peuvent aller mener leurs activités économiques. La modernisation des daras. 12 daras modernes qui ont été construits sous Macky Sall. La reconnaissance du baccalauréat des arabisants. C'est ça le bilan du président Macky Sall. Et c'est pas étonnant quand on voit l'un de ses slogans qui est travail et dignité. Un homme de travail qui a travaillé pendant 7 ans et qui a un bilan exceptionnel à présenter aux Sénégalais. Et c'est ce bilan-là, pour un Sénégal pour tous, c'est ce bilan-là que nous mettons sur la table, c'est ce bilan-là qui va permettre, nous le pensons, de réélire le président Macky Sall. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Donc, Aïda Camara de la COJER, France. Donc, je tenais à vous parler du volet social, du bilan du président Sall. Parce que le président Macky Sall a mis au cœur du projet politique vraiment la lutte contre les inégalités et les injustices sociales. Ce président, convaincu que la politique n'a de sens que si elle prend en charge vraiment la correction des disparités, a mis en place de multiples réformes dans ce domaine social. Donc des réformes telles que la mise en place de la couverture maladie universelle pour les Sénégalais. Donc également une réduction des prix des denrées de première nécessité telles que le riz, l'huile, le gaz et j'en passe. Et vraiment, c'est une réforme qui était un enjeu prioritaire et un enjeu majeur pour toute la population parce qu'on sait qu'il a réduit vraiment ses prix et depuis, il n'y a pas eu de hausse. Donc c'est vraiment un changement à saluer. Également, un autre point que j'aimerais aborder, c'est vraiment la revalorisation des pensions des retraités. Donc, parce que depuis le 1er octobre 2018, tous les retraités qui bénéficiaient de 6 000, 8 000 ou 9 000 francs CFA de pension bénéficient également, là, en ce moment, de 35 500 francs mensuels. Donc, c'est un grand pas dans leur quotidien et c'est à saluer également. Tout ceci représente un enjeu du président Sall, un enjeu qui permet à l'ensemble des Sénégalais de sortir d'un quotidien difficile. Et ça a permis également à tous ces Sénégalais de franchir un pas et de s'insérer dans le tissu économique. Donc je vous invite, chers compatriotes, vraiment à voter au soir du 24 février le président Sall, parce que ça en vaut vraiment la peine et il y aura un grand changement par la suite. Merci. Bonjour à tous, Mohamed Seydi, du mouvement des jeunes socialistes. Bonjour à tous, Mohamed Seydi, du mouvement des jeunes socialistes. Je veux abonder dans le sens de ce qu'ont dit mes camarades.
L'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme, d'une rencontre avec son peuple. Ce peuple que le président Sall a pris en charge, cette jeunesse que le président Sall a pris en charge, avait une problématique prégnante en 2012, le chômage. Et c'est une difficulté que l'on retrouve aujourd'hui de partout dans le monde. Mais par une vision, sous son leadership éclairé, il a décidé de prendre à bras le corps le problème de la formation des jeunes. On a eu ce sempiternel débat que la formation sénégalaise n'était pas adaptée aux réalités locales. Aujourd'hui, grâce au président Macky Sall et sa politique en matière de formation professionnelle, on peut dire aujourd'hui que l'émergence qui ne se décrète pas mais qui se construit est en marche. Plus de 8 centres de formation professionnelle ont été mis en place au Sénégal. Et pas seulement dans la localité de Dakar, mais à Matam, à Goudomp, à Bounkiling, en Casamance, une région qui m'est chère. Les réalisations ne sont plus à énumérer. Il y a la zone industrielle de Sédhiou qui a été mise en place. Et au-delà de ça, c'est un parti pris de dire aujourd'hui, le Sénégal a besoin de faire monter en compétence sa jeunesse, de besoin d'impliquer sa jeunesse sur le développement économique. On en a vu l'illustration avec l'inauguration récemment du TER et du centre de maintenance, où ce sont des jeunes Sénégalais qui ont été formés et qui demain vont prendre en rêne et pouvoir permettre le développement et la continuité de cette émergence-là. Donc, la formation professionnelle est un point véritablement central. À côté de ça, il y a toute une politique qui a développé pour pouvoir accompagner l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes grâce à l'ADER, dont on a une dotation de plus de 30 milliards, qui a permis aujourd'hui d'accompagner plus de 53 000 projets dans les domaines de l'agriculture, de l'aviculture et de l'artisanat. Et ça, ce sont des réalités de nos terroirs. Aujourd'hui, nous avons besoin, comme le dit le président Sall, d'un Sénégal de tous, d'un Sénégal pour tous. Et cette politique-là, elle s'adresse à l'ensemble de la population sénégalaise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, jeunesse, nous sommes engagés et nous lançons un appel à l'ensemble de la jeunesse, de la diaspora, mais également du Sénégal, à faire le choix raisonné, le choix éclairé du président Sall au soir du 24 février. Je vous remercie. Je m'appelle Safassi, je suis membre de la COJER. Donc, en tant que jeune né en France, nous sentons une reconsidération de la diaspora sous Macky Sall. Donc, en ce qui concerne les étudiants sénégalais de l'étranger, la bourse d'excellence, elle a doublé, on a pu le constater. Donc, aujourd'hui, grâce à Macky Sall, il y a la possibilité de déposer le passeport le matin et de le récupérer l'après-midi. Chose impossible dans les administrations françaises où le délai minimum est d'1 semaine. Donc ça, c'est très important. Donc, sous Macky Sall, la diaspora a été érigée en 15e région. Donc cela a permis d'élire 15 députés, dont 2 issus de la France. C'est une première dans l'histoire du Sénégal. Alors, cela démontre que Macky Sall est le candidat de la jeunesse de la diaspora et surtout de l'ensemble des Sénégalais de la France. Donc du coup, j'incite beaucoup les gens à voter Macky Sall. Christ, responsable des jeunes au sein de l'Union centriste du Sénégal, ici au niveau de la diaspora. Mes camarades ont parlé du bilan du président Macky Sall sur les 7 dernières années, un bilan positif. Et moi, je vais vous parler de son programme pour les 5 prochaines années. C'est 5 grandes initiatives majeures. La première est le PSE Jeunesse 2035. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est l'éducation et la formation. La jeunesse, c'est l'emploi et l'entrepreneuriat. La jeunesse, c'est la santé et le sport. La jeunesse, bien évidemment, c'est également la culture. La deuxième grande initiative du président Macky Sall est l'économie sociale et solidaire. Par cette initiative, il souhaite mobiliser toutes les entreprises, grandes, petites, moyennes, pour travailler dans tous les secteurs d'activité pour relever notre économie. La troisième grande initiative est l'économie du numérique inclusive. Le numérique, aujourd'hui, c'est l'affaire de tous les pays, de toutes les nations. Et c'est l'économie d'aujourd'hui et l'économie de demain. C'est une nouvelle forme d'économie qui touche tous les secteurs d'activité, les médias, les banques,
l'assurance, les infrastructures. La quatrième grande initiative est l'économie verte ou la reforestation du territoire national. Par cette initiative, le président Macky Sall souhaite lancer dès 2019-2020 un plan de 50 milliards dédié à la reforestation du territoire national. La cinquième et la dernière grande initiative est l'industrialisation. Produire au Sénégal et transformer au Sénégal. Voici, mesdames et messieurs, les 5 grandes initiatives du candidat Macky Sall, les 5 grandes initiatives qui doivent permettre à l'ensemble de la population sénégalaise de les mobiliser pour qu'au soir du 24 février, qu'ils puissent remporter cette élection dès le premier tour. Je vous remercie, mesdames et messieurs. mbokk journaliste yi teew fii tey ci conférence de presse bi di nuyu suñu naataango yi nekk ci table bi ak yi nekk fii yëpp tey ci conférence de presse bi ñu bokk nag ci parti yëpp ñuy ndaw yi ànd ak li ñuy tuddee mouvance présidentielle ñëwoon ngir rek indi ay leeral ci li tax ñu war a joxaat suñu candidat Macky Sall ñaareelu mandat dañuy door ci li suñu naataango bi wax sànq ku la dikk ku la jox ndekki su la diggee añ nga war ko gëm liñ bëgg wax foofu mooy président Macky Sall dafa ñëw 2012 jot réew mi muy nag réew mu feebar réew mu sonn réew mu lott lool ci fànn yépp waaye suñu xoolee juróom-ñaari at yi mu nekk ci bopp réew mi 2012 ba léegi secteur boo jël wax dëgg yàlla def na ci lu ñuy wax bon maanaam ay jéego yu ama am solo tey secteur boo ci jël bi ma ci gën a neex man comme xëy na ci àll ba la juddoo man mooy li ñuy wax mbirum social tey suñu jëlee social bi la ca Macky Sall la def naam sax xëy na du socialiste socio libéral la waaye lam ca def jàpp naa ne am na solo lool ku wax mbirum social mbirum àll wax ndox wax courant wax dund gu yomb man de mën naa jël exemple boo xam ne man la concerné directement parce que tamit wax yomb na waaye wax loo xam ne mën nga ci teg baaraam moo jafe tey man fu ma dëkk muy Linguère nit da doon jógee Dakar pour nga dem Linguère da ngay yendu ci àll bi tey ñëpp mën nañ la wax ne da ngay xëyee Dakar yendu ji Linguère yoonu Linguère Touba Daara Linguère amatul benn jafe-jafe man de sama village ba xoogee su may jógee Linguère dafa dem fukki minute ak juróom léegi laay def ndax am na ran-ran te nag bala ngay am tali am ran-ran kon ci wàllu social bi dafa yitteel président Macky Sall bourse familiale yi ñu bari dañ koy xeeb naan xëy na bariwul waaye nag koo xam ne xëy na jafe na lool ngay teelu man ñaar fukki junni suñ la mën a jox wax dëgg ñaar fukki junni nga mën ci jëndal sa njaboot ay fourniture man leen jox man leen inscriral jàpp naa ne loolu am solo la kon ñoom xeebuñ ko ci wàllum PUDC bi li ñu tabax ci ay forage ci juróom-ñaari at yi moo ëpp fuuf liñ tabax ay forage ci 2000 ba 2002 kon doublé na ko suñ jëlee ci wàllu courant bi la ñu doon produire ba Sénégal moomee boppam ba léegi mu ngi toll ci téeméeri mégawatt maanaam 500 mégawatt tey doublé nañ production bi am na ñuy wax commencé nañ jaay Mali ñu ne loolu nu mënee nekk loolu am na directeur Sénélec bi wax na ko yàggul bi mu fi jógee li tax mooy tey li ñu soxla ci production énergie am nañ ko xëy na transformation stockage bi ak acheminement beeg yooyu moo indi ay jafe-jafe kon Sénégal tey waxuñ courant coupé tu fa waaye wax dëgg yàlla barewul ba ñuy jot nguur gi ci 2011 2012 coupure yi mu ngi toll woon ci juróom-ñeenti téeméeri heure par an tey dem na ba juróom-benn fukk ak juróom-benn muy 36 heures ci coupure tey kenn mënul wax tamit développement te waxoo infrastructure suñu jógee nag suñu Sénégalais yi ne priorité jàpp naa ne nag ki 65% des Sénégalais fal kooku mooy définir sa politique moom mooy xam lan mooy priorité Sénégal nag réew moo xam ne la soo àndul ak nit rek lu mu def nga ne du priorité waaye nag tey sama naataango yi wax nañ ko léegi pont Farafeñe bi man li sori na ma waaye jàpp naa ne lu am solo la ca waa Casamance ñoom ñu koy dund parce que juróom fukki at a ngi nii ñuy daw ci loolu
te du rek Sénégal la amal njëriñ waaye même sous région bi même africain yeneen yi pont boobu daf leen amal njëriñ. su ñu jógee loolu ñu jëm ci TER bi sama benn xarit dama koy woo keroog mu ne ma maa ngi yendu ci àll bi ci transport yi et loolu ku ne mën na ko aussi firnde soo jógee ci banlieue bi jëm Dakar gën nga gàtt di nga def waxtu jëm ñaari waxtu ak incha allah TER bi ñëw ak BRT bi mooy bus rapide yoo xam ne dañoo am seen yoonu bopp yàlla mën na incha allah problème mu infrastructure déplacement ci biir Dakar dootu am problème su yemoon ci Dakar rek ñu ne Dakar rek du Sénégal waaye yàlla dafa def tey fépp foo dem ci Sénégal coin boo dem wax dëgg yàlla mën nga teg ci sa baaraam ci loo xam ne lii day juróom fukki at a ngi nii fukki at ak ñaar a ngi nii amu fi kon loolu mooy changement tey su ñu nee changement am na da nga ciy mën a teg sa baaraam mooy li nga xam ne day yokk sa dund day ñoŋal sa dund au quotidien mënuñu wax lépp sama naataango yi wax nañ lépp xëy na dañ doon tënk rek ci wolof pour tamit ñi nga xam ne yàlla def na kàllaama Kocc la ñuy wax ñu mën a aussi xam ne tey le choix maanaam ki ñu war a tegaat ci bopp réew mi pour jox ko chance mu continuer liggéey bi mu tàmbale mooy le candidat Macky Sall parce que yemul rek ci réaliser naa fa lay yem daf ne réaliser naa fii day li ngeen ma joxoon fii laa ci yem waaye nag am naa yéen su ngeen ma joxaatee réew mi ma yóbbu leen fii mooy li ñuy wax plan phase 2 programme d'action prioritaire yàlla def mën nañ ne ko xanaa lu mu koy defee ñëw na Paris yàggul mu doon wut si lu mu financé projet yi suñ ko joxaatee ñaareelu mandat ñu jox ko sax far lu ëpp la mu doon laaj loolu li mu mandargaal mooy addina bi wóolu nañ Sénégal kon ñun aussi dañoo war a wóolu Sénégal addina bi wóolu nañ suñ président Macky Sall ñun aussi dañoo war a wóolu président Macky Sall ñu jox ko deuxième mandat incha allah pour un Sénégal émergent un Sénégal de tous un Sénégal pour tous wasalaamualeykum wa rahmatullah. Merci beaucoup à Fleur. Donc après les différentes interventions qui nous permettent de voir de façon claire et nette que nous avons un bilan très éloquent et des perspectives très intéressantes, il appartient maintenant de laisser la parole à nos compatriotes journalistes qui sont là pour quelques questions avant de clôturer ce face-à-face avec nos compatriotes. L'opposition dans la majorité présidentielle, chacun a un rôle à jouer. On a vu sur les réseaux sociaux l'existence en tout cas de recrutement de marron du feu. Et on a vu aussi la sortie de Moustapha Cissé Lo lorsque Sonko était en Casamance. Vous, en tant que jeune, quel message vous pouvez adresser aussi bien aux électeurs de la majorité présidentielle et à l'opposition pour un bon scrutin apaisé? Comme je l'ai tantôt dit à l'entame de mon propos, nous souhaitons être constants. La violence, d'où qu'elle vienne, doit être évitée. En effet, on a parlé du marron du feu. Des images, il faut le dire aussi, qui remontent à l'année 2011 ou même avant 2009. Ça a été réactualisé. Mais quand bien même, si vous voulez qu'on retourne en arrière, si nous avions à prendre une décision ou à saluer une mesure, ça ne serait pas la violence. Donc, c'est le Sénégal qui a tout intérêt et à tout point de vue à préserver cette paix dont nous héritons depuis fort longtemps. Je vais dire depuis 5 ans. Le Sénégal, il est connu pour une stabilité politique. Aucun responsable politique n'a le droit de déroger à cette règle. Et nous tous, nous devons y travailler. Et c'est pour cette raison que j'insiste encore une fois de plus, faisons une campagne apaisée, comme nous venons de le faire, que chacun donne les raisons pour lesquelles il demande à ce que les Sénégalais lui fassent confiance. Et les Sénégalais sont assez matures pour juger du vrai et du faux. Je crois qu'il n'y a pas meilleure campagne de faire une campagne apaisée où nous pourrons être entendus et appréciés. Et là-dessus, je ne me fais aucun doute que le président Macky Sall fera la différence. Et je rajouterai, avant que tu relances, je rajouterai.
ça fait plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années maintenant, nous avons une partie de la classe politique sénégalaise. Tous leurs appels, systématiquement, c'est de vouloir envoyer la jeunesse dans la rue. Leurs appels, c'est de dire on va marcher sur le palais, on va mettre le chaos dans le pays. Heureusement que la population ne les a pas suivis et ne les suivra jamais dans cet appel-là. C'est eux qui ont intérêt à installer une certaine violence, parce que pour eux, c'est dans le chaos qu'ils pourront arriver à leur fin. Celui qui a le bilan du candidat Macky Sall n'a pas intérêt à ce que le pays soit dans l'instabilité. On n'a pas envie demain que nos voisins nous disent ce qui se passe en Centrafrique se passe au Sénégal. Il faut que l'opposition soit responsable. S'ils ont un bilan, s'ils ont un programme, qu'ils le présentent. De bilan, ils n'en ont pas, en tout cas pour certains. J'ai fait un petit sondage hier sur Internet. Vous pouvez le faire vous-même. Vous allez sur Internet, vous faites des recherches d'actualité un an avant les élections présidentielles au Sénégal, les précédentes. Vous verrez les actualités que vous verrez des médias sérieux, ils vont vous parler que de violence et d'émeutes. Vous faites la même recherche, vous comparez maintenant, on ne vous parle pas de problème de violence au Sénégal. L'opposition, et je fais cet appel solennel, nous ne laisserons pas des personnes qui n'ont aucun programme, aucune perspective sérieuse pour le Sénégal, appeler à ce qu'il y ait le chaos dans ce pays-là. Et nous appelons également certaines personnes à la responsabilité. Voilà. bëggoon naa ci wolof ñëw ci laaj bi di jëm ci wàllu violence bi ministre de l'intérieur ki nga xam ne moo yor kaaraange réew mi indi na ci ay tontu yu am solo ci fan yi mu ne jël nañ daal lépp li nga xam ne mooy disposition li ci war ba sax wax nañ opposition bi pour ñu garantir seen sécurité nañ leen jox seen calendrier waxuñu population bi moom kon jàpp naa ne nguur gi tey jël na matuwaay yépp ya ca war pour jàmm am bi ñuy toll fii ci 2011 bay élection yi ci même date bi fukki nit ak ñaar ñàkk nañ seen bakkan ci ay violence alhamdulilah fi ñuy wax ak yéen tey benn bakkan bu rot amul te li ñuy ñaan suñu borom mooy bu benn bakkan am ci addis nag dañuy wax ne fin naa ñu ne fin mu ngi nelaw suñu borom rëbb na képp ku koy yee ku am sa programme dañuy jogante démocratie la président Macky Sall am na réalisation am na lu ñu dig pour suñ ko falaatee candidat yëpp ku ci nekk na nga génnee sa programme ñu waxtaan ci en toute démocratie Sénégal loolu la xam 24 février au soir incha allah li ñuy ñaan mooy suñu candidat jàll jàmm am ci réew mi waaye nag ku ko yëkkati aussi jàppal ne su ñëwee tey na conséquences yi yow yaa koy gën a subir Sénégal réewu jàmm la kon ñuy ñaan ñëpp ñu delloo si xel yi teg lépp ci démocratie teg lépp ci yoon ba la ñu ko suñu maam yi bàyyi noonu ñun aussi ñu mën fi bàyyi suñuy dox ëllëg. Bonjour, Khalid Mamadou Ndiaye, Dakar Matin de l'ONU. Vous vous êtes mis à lister les points positifs du bilan de Macky Sall. Est-ce que c'est pas un piège? Qu'en est-il pour les autres secteurs, tels que la justice? Je crois qu'effectivement, il est de notre rôle de lister les points. Et entre autres, on n'a pas dit qu'on a listé l'ensemble des points positifs. Parce que si on devrait le faire à l'heure actuelle, je crois qu'on passerait ici toute une nuit. Vous avez touché un point, la justice. Aujourd'hui, je crois qu'on doit être en mesure de laisser à la justice pour me répéter. Ce que je regrette dans la justice, c'est que nous sommes dans un pays où, durant toute l'année, la justice s'exerce. Alors, pour les hommes politiques, je ne comprends pas. Parce qu'on fait de la politique, à chaque fois qu'on interpelle un homme politique, ça fait un dossier médiatique pendant des années et des années. Ils sont qui? Les hommes politiques ne sont pas au-dessus des lois. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Combien de personnes aujourd'hui ont eu affaire à la justice? On n'en parle pas. Et il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège du fait que les dossiers appelés politiques ou politisés, je peux citer par exemple l'affaire
comment il s'appelle, des 94 milliards. Depuis combien de temps on nous dit qu'on a détourné 94 milliards? Aucune preuve. Pas une seule once de preuve. Écoutez, soyons un peu plus sérieux. Effectivement, au Sénégal, que ce soit d'ailleurs les politiques, les médias, il faut qu'on fasse la part des choses. Les procès ne peuvent pas se passer dans les médias ou dans la République. Il y a des hommes qui sont habilités pour le faire et nous devons faire confiance à ces hommes-là. Autrement dit, qu'est-ce que Macky Sall a fait pour la justice, pour le contrôlement de la justice? Mais l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice. D'ailleurs, pour parler des parrainages, au-delà même des des hommes qui composent cette équipe, des magistrats, on a même renforcé avec la présence de la société civile pour qu'ils puissent ne serait-ce avoir un droit de regard. Pourtant, d'habitude, il n'y avait que les membres du Conseil constitutionnel qui s'enfermaient et qui appréciaient. Aujourd'hui, il y a une grande innovation, on n'en parle pas. Parce que aussi, ce qu'on peut faire au Sénégal, j'ai l'impression qu'on va à la fois demander à la justice de faire son travail et nous, en même temps, on fait nos commentaires et on en fait le verdict. Non. Je crois que chaque magistrat, en âme et conscience, comme vous et moi, devant leur dossier, doit pouvoir apprécier de façon objective. À mon avis, je crois qu'il y a des avancées. Les gens parlent beaucoup de dossiers politisés, la justice, ainsi de suite. Mais il y a pas mal de fautes. Enfin, à mon avis, je n'ai pas vu des preuves palpables comme quoi qu'il n'y a pas des efforts dans ce secteur. Pour abonder dans le sens d'Émile, je pense qu'il faut analyser la justice à l'aune des préoccupations des Sénégalais. Le président Macky Sall, depuis son accession au pouvoir, a permis de développer la territorialité de la justice. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller à Dakar pour interjeter appel. On peut le faire depuis les régions. Il y a eu la réforme de la magistrature, il y a eu la réforme qui a permis la revalorisation du statut des agents de la justice, avec des revalorisations de salaire, entre autres. Donc, il y a eu aussi des investissements en matière d'infrastructure aujourd'hui, parce que c'est aussi une question de pouvoir rendre la justice dans des conditions dignes pour les travailleurs, mais également pour le justiciable. Donc aujourd'hui, parler du bilan de Macky Sall sur la justice, je pense qu'il faut dépassionner le débat. Un homme politique est avant tout un Sénégalais. Il n'a pas plus de droits qu'un autre. Ce n'est pas parce que je suis paysan d'un village en Casamance que je n'ai pas plus de droits qu'un avocat qui est à Dakar. Donc la justice est la même pour tous. La justice est seulement différente pour ceux qui pensent que leur statut leur offre des libertés et leur possibilité de se soustraire à la justice. Elle est là pour eux la différence. Mais pour tous Sénégalais lambda aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient des avancées qu'il y a eu en matière de justice sociale, en matière de statut, et puis en matière d'accueil, et en tout cas de mise en conformité en tout cas. Et on est surtout il faut comprendre qu'on est sur un processus d'amélioration continue. C'est-à-dire que nul bilan n'est parfait. On n'est pas à promettre des monts et merveilles, mais on est dans un processus. C'est-à-dire que la justice, là où elle était en 2012, elle a avancé. Et là où elle est actuellement, elle aura encore avancé au soir du second mandat, on l'espère, du président Macky Sall. Comment vous comptez les jeunes de la mouvance présidentielle prendre le bilan de Macky Sall, participer à sa réélection ici en France? Et à travers ce face-à-face avec la presse, déjà parce que bon, aujourd'hui, nous savons tous qu'avec les nouvelles technologies, on peut parler en quelques minutes à des milliers de personnes. Je crois que c'est extrêmement important. Et en tant que jeunes de la diaspora, on se donne un double rôle. Faire voter les compatriotes qui sont là, mais également faire voter nos parents restés au Sénégal. Au moment où je vous parle, il y a déjà des groupes, au-delà des jeunes, qui sont partis dans les foyers. Tout à l'heure, j'étais avec le coordinateur, un responsable. Ils sont actuellement à Mandié pour aussi mettre en œuvre cet appel du président des candidats Macky Sall qui consiste à faire des démarches de proximité. Tout à l'heure, après cette conférence de presse,
Nous sommes dans le 18e. On fera des porte-à-porte dans quelques ateliers. Et dans les jours à venir, effectivement, nous descendrons dans les foyers, dans les résidences universitaires pour parler à nos compatriotes du bilan dont nous venons de vous parler. Et je crois que c'est une contribution. Ce n'est pas très évident ici, et d'ailleurs, c'est tout à leur honneur. Les gens travaillent et ensuite, ce n'est pas très évident, ce n'est pas comme au Sénégal. Mais malgré tout, nous concentrerons du temps pour aller rencontrer nos compatriotes et leur demander de voter massivement pour le président Macky Sall. Merci, M. Pamplé, qu'on parle des cartes électorales, si vous voulez bien. En fait, les cartes électorales constituent un véritable forme d'achoppement entre l'opposition et la majorité présidentielle. Les autorités disent que les cartes d'électeurs sont disponibles au consulat. C'est vrai qu'il y en a qui ne viennent pas chercher le carte d'électeur, mais il y en a beaucoup de Sénégalais, à Bouffleur, souvent on en parle, qui n'ont pas de carte d'électeur, ou c'est pas erreur. Moi, par exemple, j'ai été à Montpellier de 2000 à 2010. Depuis que je votais, quand j'étais mes changements, ça n'a pas été pris en compte. Tu dois voter bref à Montpellier. Donc, voilà, personne, en fait, les gens sont floutés. Donc, en fait, voilà. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous pensez que c'est qu'est-ce qui est à l'origine des problèmes sur les cartes électeurs? Donc, on rencontre vraiment cette année, pour la première fois, entre guillemets, ça apporte beaucoup de dégâts, entre guillemets, à la majorité présidentielle ou en tout cas à la majorité sénégalaise. xëy na jafe-jafe bi njëkk ci mbirum carte yi mooy carte yu bees la kenn nattablewul ne depuis 2017 dañoo dem ci yeneen carte yu bees yu ñuy wax carte biométrique wala carte CEDEAO comme nag réforme bu nekk souvent day indi jafe-jafe rawatina mbirum communication nit ñi xëy na duñ ko yëg ak yooyu xëy na loolu mën a nekk benn jafe-jafe beneen bi ci des nit ñi muy parti politique yi parce que souvent aussi dañ koy fàtte soo nekkee ci opposition bi tamit da nga am rôle boo war a jouer mooy informer nit ñi du rek sax say militant waaye informer ñeneen ñi opposition comme pouvoir comme société civile ñoom aussi dañoo war a informer ci carte yu bees yi mais aussi ci date yi ci délai yi ci changement yi ren créé nañ bureau yu bees loolu aussi xëy na dina ñëw dina am solo parce que tamit nag c'est une demande qui date de très longtemps ñi nga xam ne dañuy jógee ba Rennes ba Nantes Mulhouse fu nekk ñu dafa jógee CREI di voter ci Paris ñëpp gisoon na jafe-jafe yi bi ñuy ñëw aussi Paris da doon fees dell ak nit législative yi ku ne mën na ci teg sa bët président Macky Sall ne comme loolu am na dañ leen koy yombalal dañuy créer yeneen bureau de vote yu bees bi ñu créer bureau de vote yu bees yi xëy na loolu moo indi aussi problème bu bari manque de compréhension ci carte yi li ñuy wax carte duplicata kon ñooñu nga xam ne ñëpp dañ doon voter ci Paris te dëkkuñu fii kon dañu leen di defal yeneen carte yu bees pour ñu mën a voter seen bureau yu bees yi loolu la ñuy tuddee duplicata yi c'est-à-dire képp koo xam ne tey ren nga Nantes nga doon voter ak yi ko wër Mantes-la-Jolie nga doon voter ak li ko wër CREI nga doon voter ak li ko wër Mulhouse ainsi de suite kon ñooñu dañ leen di defalaat ay duplicata loolu moo indi xëy na coow lu bari li ci yenn carte yi ñeneen ñi nga xam ne aussi war nañ mën a am benn information bi mooy comme loolu su amee day am conséquence ci numéro carte électeurs yi c'est-à-dire bureau de vote yi 64 la yemoon kon à partir de 55 ba 64 képp ku am carte électeur te nekk ci yeneen dëkk yi da ngaa war a mën a ñëwaat Paris ñu defal la bureau de vote bu bees xaw ma nag leer na ni mu koy waxee mais képp koo xam ne feneen nga doon voté te fi ngay voté ren mu am bureau de vote bu bees su fekkee amoon nga carte électeur aussi da nga war a ñëwaat ñu jox la carte électeur bu bees bu méngoo ak sa nouveau centre de vote bi ci information yi ñu am ñun ñëpp ku ci nekk mën nga dem consulat nga laajte amuñu leneen lu nit ñi amul ci information li wér mooy li ñu wax mooy carte yëpp dina ñëw incha allah avec élection bi avant élection bi ku ci nekk mën nga retirer sa carte yu bari ñëw na aussi depuis 2017 am na yu bari aussi yu fa nekk nit ñi jël si wuñ ko loolu aussi am na ñu ñëw gisuñ seeni carte parce que dafa ñëwagul waaye li ñu jot ci information mooy ñëpp incha allah dinañ jot seen carte avant vote bi ci gàttal daal loolu moo ci am la ca des nag aussi aucune œuvre humaine n'est parfaite yàlla rek moo matle liggéeyu doomu aadama bu nekk dina am ay rëq-rëq am na nag ñoo xam ne xëy na ci rëq-rëq yi la ñuy sukkandiku di yàq xelu nit ñi di jaxase waaye nag li am solo mooy carte yi bu soobee borom bi ci li ñu jàpp mooy yëpp dina ñëw incha allahu rabbi ba nit ñi mën a def seen vote.
man de ci li ma am ci information loolu la parce que bureau de vote yi 64 la yemoon kon à partir de 55 sama naataango yi mën nañ compléter waaye man ci sama wàllu bopp li ma am ci information 55 ba 64 la bureau de vote yi. Juste pour le compléter rapidement, précision sur ce point-là. Sur le bureau de Paris, nous avons désormais 55 bureaux de vote. Donc toutes les personnes qui ont un bureau de vote de 1 à 55 n'ont pas nécessité de faire de changement, mais tous ceux qui ont un numéro de bureau de vote 56, 57, 58 jusqu'à 64 doivent retourner au consulat pour se remettre un duplicata avec le bon numéro de vote, puisque désormais la carte électorale pour la diaspora, en tout cas en France, a été modifiée. man de ci sama kaddu dama commencé leeral ne parti au pouvoir comme opposition comme société civile am nañ cër ci wàllum information waaye nag lépp li jëm ci liggéey bi ci loolu aussi la sukkandiku ba ne information bi ñu am ñun moom la ñeneen ñi am képp ku dem consulat information boo bëgg am di nga ko am consulat mooy gérer administrativement ak décennat avec représentation ou les représentants des différents partis politiques loolu jàpp naa ne lu bees ku ne aussi mën na ci teg baaraam parti politique amuñu benn droit laal carte yi actuellement c'est la décennat qui gère dañuy rek am un droit de regard muy APR muy opposition muy ñeneen et commencé nañ di woon nit ñi pour ñu jël ci seen carte loolu aussi muy lu am solo man au moins bari na ay nit yu ma jot ñu ne alhamdulilah man ne dañ maa woo dafa ma sax bett kon loolu lu am la carte yi ñu ngi ñëw xëy na ñëpp jotaguñ seen carte waaye d'après information yi ñu am carte yëpp dina ñëw incha allah et ku bëgg jëli sa carte di nga ko jëli fekk élection bi pour mën a voter bu sooy borom bi. xam nga wax nga 15e région en wolof nag mooy loolu léegi ma tourné ci français wax nga ci 15e région loolu déjà acquis la ci diaspora bi sunu naataango bu jigéen bi wax na ko sànq diaspora dafa gisaat ci boppam dafa gisaat boppam depuis que Macky Sall la 15e région diaspora député dédié même ñu juddoo fii mën nañ nekk député de la diaspora au sein de notre auguste Assemblée nationale. Donc man gisuma fu ñu ko mën a différencier ak Sénégal campagne bi ñu war a def fii moom mooy am Sénégal liggéey bi ñuy def fii niveau campagne électorale liggéey boobu mooy am Sénégal également dem waxtaan ak nit ñi fu Sénégalais nekk nga dem waxtaan ak moom parce que ñu bëri souvent dañ leen di wax ah fonds Sénégal bi ñu ne la yëguma ko woon nga ñu leen diminution impôt sur le salaire yëguma ko woon donc ñun suñu liggéey loolu la place boobu la ñu am te place boobu la ñu fas yéene occupé incha allah dem gis nit ñi waxtaan ak ñoom wax leen li président def fi mu jëlee réew mi ak fi mu koy yóbbu comme ni ma ko waxee sànq rek ku la jox nga nekk su la diggee añ nga gëm ko un tu l'auras vaut mieux un tu l'as un tiens vaut mieux deux tu l'auras la tubaab bi di wax Macky Sall jox nañu un te deux baa ngi ñëw loolu la ñuy joué ñun ci campagne bi deux bi mooy perspective yi bi sama naataangoo wax sànq c'est-à-dire ci plan Sénégal émergent dafa am phase 1 phase 2 Abdou Fleur wax na ko sànq ñëw nañu France gis ay bailleurs pour wut lu ñu financer phase 2 de PSE li ñu soxla woon am nañ lu ko ëpp fuuf te loolu li koy indi mooy nit ñi li ñu wóolu président Macky Sall li ñu wóolu stabilité économique sénégalaise phase 2 bi environnement yi parce que enjeu la boo xam ni adduna bi yëpp ci lay yëngu instant bi te Macky Sall tàmbali na ko sax ñu ngi ci solaire ñu ngi ci éolienne énergie verte bi dañ koy gën a accentuer
jéego matuwaay yi mu jël pour jeunesse bi donc daf koy gën a yokk couche sociale boo gis Sénégal muy retraité muy femmes yi mooy dimbali leen seen liggéey gën a yomb loolu lépp ci deuxième mandat bi incha allah dañ koy yokk tàmbali na voté laat ko mooy voté laat couche sociaux yi ma wax pour mu gën a yeggale li mu doon. ndax mën naa ko wax sama laaj bi beneen forme bu leen neexee parce que sénégalais bi extérieur laa wax diaspora bi étudiant sénégalais bi yeewoo fii France dafay tey du nelaw ndaxte ñu France mu ngi mbëlëg yokku tey restriction yi boobu jéggi dayo yi ñoo xam ne étudiant bi di ko mën a assumer est-ce que am na loo xam ne président Macky Sall mën na ko andil étudiant sénégalais bi pour soulager ko pour nga xam ne xel dina daal loolu mën na ci tontu waaw limal na la député à heure dédiée pour une première dans l'histoire politique du Sénégal ñi ngi wax ci mbirum FAISE ñi ngi wax aussi ci mbirum foncier ñi nga xam ne dañoo nekk ci diaspora bi ñu yombalal leen mbir mi am na guichet unique bu nekk tey au niveau de l'APIX ci bépp sénégalais bu nekk diaspora su demee da koy yombalal man de ci li may dajeek ay ndaw ñu naan ma dama bëgg ñibbi bari na lool ñoo xam ne fii lañ juddoo loolu du hasard et amuloon wala bariwuloon parce que environnement bi contexte bi ak opportunité yi ñu yaakaar moo tax de manière très concrète question bi nga posé souvent nit ñi dañuy mélanger am na loo xam ne cëru nguur la am na loo xam ne cëru société civile la am na loo xam ne cëru association la tey Sénégal su jëlee ay mesures mu jëm ci université France amul droit ne ko wàññi ko yokk ko d'autant plus que du rek ay étudiants sénégalais la concerné man nekkoon naa président association étudiant 221 kon je suis très sensible à cette question ñi ko war a porter d'abord mooy les associations mooy la société civile mooy nous tous état li mu mën nguur ak Sénégal li mu mën mooy négocier ay contrat bilatéral yombalal suñu étudiants yi seen nekkin ci France maanaam ku ci pare liggéey 1 an yi ñu lay jox ñu yóbbu ko ba 2 at wala ku ci pare liggéey contrainte yi am ci wut liggéey étudiant sénégalais bi duñ ko teg ku ñëw Sénégal aussi ñu yombalal la sa insertion man jàpp naa ne nguur gi xëy na tey rôle am mooy ñu xoolaat nan la ñuy ñoŋalee nan la ñuy améliorer conventions yi existé wala créer waat de nouvelles conventions pour améliorer les conditions de vie des étudiants sénégalais mais par rapport à cette question je pense que il y a une nuance qu'il faut soulever am na loo xam ne vraiment du mbiru état parce que mbirum souveraineté la question souveraineté mesure bi kenn rafetlu ko jekkul jaaduwul waaye nag ku ci nekk aussi dafa am rôle àdduna noonu lay doxee tey ku bëggul ñu dugg sa kër waroo aussi bëgg dugg ci kër ak jàmbur. waaw 2 dernières donc. Dernière question, mais avant un petit rectificatif par rapport à ce que Madame Sy a dit par rapport à la délivrance des passeports. C'est pas, ne le mettez pas dans le compte de Macky Sall. Ouad, du temps de Ouad aussi existe. Dépose son passeport, on te le remet le jour. Ma question. Ma question, est-ce qu'aujourd'hui, les nouveaux alliés qui sont venus vous rejoindre, est-ce qu'ils sont à l'aise dans le projet qui était dans un passé, s'ils sont vos plus ennemis? La question bi ma doon laajte man mooy voilà léegi xam nañ ne politique mbirum si mbirum politique image bu am solo gis nañ si lancement inauguration QG campagne ci Dakar image yu circulé sur réseaux sociaux yi gis suñu mag yoo xam ne wala suñu papa wala suñu maam yoo xam ne depuis indépendance ñi ngi woon si chaîne politique bi ñuy transmis nañ image boobu opposition bi dóor nañu ko nañ si bu baax a baax yéen en tant que jeunesse lan ban leçon ngeen ci jàng parce que xam nañ ne Sénégal aussi il y a des jeunes comme vous qui sont là-bas et on les a pas vus dans les images donc entre guillemets voilà sans langue de bois ban jàngee ngeen xam quoi. Merci. La première question d'abord. Pour la première question, je vais répondre vu que l'Union du Sénégal est l'un des partis qui, il y a quelques semaines, quelques mois, en fait, s'est rallié dernièrement en fait, à la présidentielle. Tout d'abord,
ce ralliement est dû à une main tendue du président Macky Sall, que notre leader, le docteur Abdoulaye Baldé, après avoir consulté tous les cadres du parti, toutes les bases qui lui ont donné mandat d'aller rejoindre en fait la majorité présidentielle, qu'il a répondu à cette main tendue. Et quand il a répondu à cette main tendue du président, donc ça a été, nous ici au sein de la diaspora, notamment via notre coordinateur Ibrahima Sonko, nous avons reçu des appels de tous les cadres de l'APR, de Benoît Yakar, pour nous féliciter de cette arrivée. Et également, et moi c'est dans ce cadre, et d'ailleurs même je le remercie, Émile Bakhoum, qui m'a contacté pour que nous puissions travailler ensemble. Parce que c'est dans l'unité que nous pouvons gagner cette élection. Donc on a longuement échangé et sur des plans d'action, sur ce que nous allons mener ensemble pour permettre au soir du 24 février une victoire incontestable du président Macky Sall. Donc moi, en tant que centriste, jeune centriste, je me sens bien intégré au sein en fait, de cette majorité présidentielle et nous travaillons tous ensemble dans cette unité pour un seul objectif. Nous avons le même combat, nous menons le même combat, c'est celui de permettre au candidat Macky Sall, je dirais, de remporter cette élection au soir du 24 février. Pas uniquement de remporter, mais également d'apporter nos idées et notre vision pour le Sénégal. Je vous remercie. Alors moi j'ai une question par rapport à ça. Oui. Vous, en tant que jeune, Oui. quelle appréciation avez-vous de la transhumance des hommes politiques dont on a ces derniers temps? Je ne parlerai pas, en tout cas nous, de notre ralliement à une transhumance forcément. C'est parce que le docteur Abdoulaye Baldé, président de l'Union centriste du Sénégal, avait le nombre de parrainages requis pour aller à cette élection. Oui. Et donc, après avoir reçu cette main tendue du président Macky Sall, et après avoir pris acte et considération de toute la partie, je dirais, géopolitique du Sénégal, pour cette élection, il a dit, pour cette élection, il diffère sa candidature. Il diffère sa candidature. Ma question est précise. Non, je voudrais répondre. Non, je demandais ça à M. Coulibaly. Voilà, j'ai bien dit quelle appréciation de la transhumance des hommes. De manière générale, de manière générale, moi je dirais qu'en fait notre ralliement de notre leader, de notre candidat, ce n'est pas une transhumance. C'est après avoir reçu une main tendue du président depuis très longtemps, du président Macky Sall. Il a jugé que pour cette élection, qu'il a différé sa candidature et que le président Macky Sall, sur ces 7 dernières années, a un bilan positif. Nous ne sommes pas d'accord sur tout son bilan, il y a encore beaucoup à faire, certes, mais il a un bilan positif. Si on repart sur 2012, le Sénégal de 2019, ce n'est pas pareil. Donc il a un bilan positif. Et nous saluons ce bilan, nous soutenons ce bilan-là. Mais nous n'avons pas dit non plus que tout est parfait au Sénégal. Il faut élargir comment dire, tout ce qui concerne les questions de jeunesse. Aujourd'hui, tout n'est pas réglé. Il faut encore continuer à créer des écoles, des universités. Mais il y a eu des choses qui ont été faites, des choses positives. Et nous saluons ça. Et c'est pour ces raisons que pour cette élection, nous soutenons la candidature du président Macky Sall. Et nous, en tout cas, jeunes centristes au sein de la diaspora, nous espérons lui apporter, en tout cas, toute notre énergie pour lui permettre de gagner cette élection dès le premier tour. Camarade, si je peux me permettre, il s'est présenté en tant que jeune UCS. Rejoindre, s'allier à un projet, s'allier à quelqu'un, c'est pas se fondre dans son parti. Tout à fait. Aujourd'hui, il ne s'appelle pas APR, il s'appelle UCS. Nous sommes dans le cadre. C'est pas ce que j'ai dit. C'est parce que vous parlez de transhumance. Et il faut aussi retourner cette question-là à l'opposition. Pourquoi, lorsqu'on vient rejoindre Macky Sall, parce qu'on trouve que son projet est le bon pour le Sénégal? Parce que, encore une fois, Digoul Règle, dafa wane digal.
Donc pourquoi quand on vient s'allier à cette personne-là, parce qu'il a un projet que je peux trouver bon pour le Sénégal, je fais mal, et quand l'autre, de l'autre côté de l'opposition, même ceux qui disaient qu'ils ne sont pas pour cette classe politique-là, jamais ils vont s'allier avec des politiciens, quand ceux-là vont prendre des alliés dans l'opposition, on n'utilise pas le même terme. Ce n'est pas soutenir quelqu'un. Je finis. Vous avez posé votre question. Je vous apporte juste mon avis. Oui, non, c'est pas un avis que vous apportez, c'est un jugement que vous apportez. Non, je ne juge pas. Moi, je vous apporte mon avis. Soutenir quelqu'un, pour moi, ce n'est pas se fondre dans son parti ou transhumer. Et je trouve ça louable et important pour le pays, qu'on ait des dignes filles du pays qui viennent soutenir le président, parce qu'il lui apporte quoi? Un plus-value. Et c'est de cela que le Sénégal a besoin. Un Sénégal pour tous, un Sénégal par tous. Mais la question initiale, on n'avait pas une fixation par rapport à l'UCS. Oui. Une question générale. Non, c'est-à-dire que ça pousse le parti au pouvoir quand on pose la question des transhumants. C'est tout à fait normal. Oui. Je ne peux pas comprendre un secrétaire Sall qui vient ici à Paris, il dénigre le président Macky Sall et son gouvernement pendant plus de 4 heures de temps, il le traite de tous les noms d'oiseaux et un mois après, une autre... Secrétaire Sall, c'est une femme de valeur. C'est une femme de valeur. C'est une femme que le Sénégal... Ça, c'est vraiment pour insulter la conscience des Sénégalais. Non. Je vais présenter au Ousseynou. Moi, question, ça m'intéresse beaucoup, parce que je sais que tout à l'heure, toi, en tant que journaliste, tu as utilisé le mot transhumance. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une nuance entre transhumance et s'allier à quelqu'un. Transhumance, parce que je sais qu'il y a des candidats, comme ce que vous dites, d'abord, au niveau, comment ça s'appelle, des parrainages. En mode parrainage, il y a 5 candidats aujourd'hui. Et chacun a fait son choix. Qui 5 candidats, il y en a qui vont me donner. Aujourd'hui, si vous vous fixez sur Aïssata Tall Sall, Idrissa Seck, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Karim Wade? Aujourd'hui, il ne va pas s'allier avec le PDS. Est-ce que les gens nous disent que tu veux de protection sur la table? Sonko, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur le système? Il n'est pas parti chercher Aïssata Tall Sall pour un argument. Aujourd'hui, pourquoi nous pouvons reprocher ça au président Macky Sall? Pourquoi Aïssata Tall Sall? Aïssata Tall Sall n'a pas transhumé. Non, c'est une collaboration. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, vous ne pouvez pas éliminer ce pourquoi. Comment on dit Wartal? Il y a l'ensemble jugement. Aujourd'hui, c'est toi qui fais un jugement. Parce que en tant que journaliste, tu fais un constat. Non, c'est des faits. Non, ce n'est pas des faits. Non, c'est ton opinion. Parce que maintenant, parce qu'on n'a pas la même signification du mot transhumance. C'est parce que si ça vous arrange, ça veut dire quoi? Demandez la question. Ouais, ça veut dire quoi? C'est des événements pour les... Non, mais je vais dire... Allez, vers des prédits pour plus tard. Merci. Non, laissez-moi juste vous répondre. Non, vous allez poser une question. Non, soyez un peu démocrate. Je vais me poser question. Non, parce que vous êtes personnalisé, vous allez je ne fais pas de jugement. Non, il y a des jugements. Non, Bon, je voulais quand même... Jusqu'à présent, je vais vous leçon. Allez-y. Laisse-moi parler comme ça. Du am sens. Da nga joxe sa définition wax transhumance mooy lan. Xam nga tey jii mën nañ bañ a d'accord ci signification benn mot c'est démocrate. Xam nga yow mën nga ko xool ni ma xoolee ko nii. Non dañu français waaw dégg nga xam nga moo tax ma soo ma mayee moo wax tamit xam nga duñu mën a déggante kii moo joxe définition transhumance. Non dégg nga. On va finir. Transhumance lan nga joxe définition. Dafa métti dem dans des prairies vertes. Xam nga fii prairie amul président amul dara c'est des candidats xam nga su fekkoon ne avant aujourd'hui le président Macky Sall depuis tout à l'heure nii bu ñuy wax dañuy wax le candidat Macky Sall c'est plus un président c'est un candidat ça veut dire qu'il y a pas de prairie verte kon mënul doon transhumance si aujourd'hui tous les candidats sont au même niveau loolu
moo tax ma ne la man soo ma joxee définition transhumance moom woon la ne Aïssata Tall Sall n'a pas transhumé parce que fii près du vert amu fi président Macky Sall nekkatul président c'est un candidat comme tout le monde il est au même titre que tous les autres. C'est tout loolu moo tax man ma joxe ne y a pas de transhumance. Tu as tout à fait raison. On termine. Voilà. Hein? Je dois d'abord regretter que le débat se déplace vers un débat de personnes. Et si vous vous rendez compte, jusque-là, on n'arrive même pas à percevoir, au moins pour l'opposition, quelles sont les principales propositions phares pour le pays. Les hommes passent, les institutions demeurent. Il est extrêmement important qu'on recentre le débat, pour nous, de la mouvance ou de la majorité présidentielle, sur le bilan et nos perspectives. Il est extrêmement important aussi qu'on puisse jeter un coup d'œil vers les propositions de l'opposition. J'entends par exemple ce matin à la RFM un responsable de Rewmi dire qu'ils vont intégrer les propositions des hommes qui les ont ralliés. Autrement dit, ils n'ont même pas fini. Il dit que ça va sortir vers lundi. Vous pensez que c'est sérieux ça? Vous pensez que c'est sérieux? Le vrai débat, c'est ce qu'on propose au peuple sénégalais. Mais si on veut le réduire à des jeunes, des femmes, des vieux, on n'en sortira pas. Et chacun a sa partition à jouer. Il n'est pas dit que seulement les jeunes vont voter. C'est l'ensemble des compatriotes. Et là, plus particulièrement ceux qui sont inscrits sur le fichier électoral. Et je crois, une fois de plus, j'invite les journalistes à nous aider à parler du bilan et de nos perspectives, et il en va de même pour l'opposition. Je pense que l'essentiel est là. Je laisse la faire. Mais bon, c'est comme parce que ça touche aussi l'histoire des transhumances, parce que c'est comme si la jeunesse sénégalaise ou le Sénégal aspire à l'importance des valeurs en politique. Alors si on voit des gens qui, depuis l'indépendance, sont en train de jouer un jeu pour rester sur la scène, alors que vous, les jeunes, il y a des jeunes au Sénégal qui ne peuvent pas avoir accès à ces pouvoirs. Voilà, c'est un sujet quand même. Voilà. Et la démocratie en 2019, c'est la relation des hommes et des idées. Non. Il ne faut pas non plus, parce qu'il ne faudrait pas non plus, parce que là, tu parles d'une image à la télé. À mon avis, si on faisait le ratio entre les jeunes et les vieux qui étaient là-bas, peut-être on peut se tromper. Il y a effectivement des gens qui sont là depuis fort longtemps, qui soutiennent l'offre politique du président Macky Sall. On ne va pas les dire, vous ne serez pas là. Mais nous plaidons, nous en tant que jeunes, pour la promotion, effectivement, des jeunes qui sont là et qui ont des compétences, parce que ce n'est pas aussi n'importe quel jeune. Ce n'est pas des jeunes avec le président Macky Sall pour insulter les autres. Non. On veut une jeunesse responsable, compétente et qui est aussi disposée à apporter des solutions aux préoccupations de notre population. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous tous.